retrouve le lendemain ou quelques jours après, je sais plus quand est-ce que j'ai démarré ce vlog. À l'heure où je vous prends, il est 9h30. Donc j'ai fini le travail à 9h et j'en ai donc profité pour aller au Monoprix. J'ai vu la semaine dernière qu'ils avaient refait leur facing de leur rayon cosmétique. C'était un peu le fourre-tout là-dedans, on s'y retrouvait plus. Il y avait des produits qui étaient cassés, d'autres qui étaient ouverts. Enfin, c'était vraiment pas agréable du tout. Et je pense qu'à mon avis, peut-être qu'ils se sont fait engueuler par la marque. Parce que moi, personnellement, si je suis représentant d'une marque ou si j'ai une marque et que je vois dans un magasin l'état des rayons, la chef de rayon, elle s'en prend plein la gueule. Enfin, je dis ça, après je suis pas dans le commerce, je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, pour l'image de la marque, d'avoir des produits cassés, des produits ouverts, c'est pas top. Donc quand j'y suis retournée la semaine dernière, j'ai vu qu'ils avaient donc amélioré leur rayon et je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour faire nos petits achats, d'avoir des choses qui sont bien rangées, où on est sûr que personne n'aura foutu ses doigts dedans. Alors dans un premier temps, je me suis pris des lames, pas du tout, des limes pourquoi? Pour mes ongles tout simplement. Parce qu'en fait je me suis acheté une machine semi-permanent avec des vernis bien évidemment semi-permanents. Le problème c'est que j'ai des décollements. Au bout de même pas 48 heures j'ai des décollements. Et pourtant je fais tout comme bien expliqué. Je laisse catalyser. Je mets du cleaner pour enlever l'effet collant du gel. Mais je comprends pas, il y a des décollements et je pense qu'en fait je lime pas mes ongles et je pense que le vernis ne peut pas accrocher ou du moins adhère moins à la surface de l'ongle du fait que mes ongles ne soient pas polis. Donc je vais recommencer avec mes limes. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, je me suis pris le Maybelline, c'est le Colossal, c'est le Curl Bounce. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai pris la Make Up Revolution comme je vous disais juste tout à l'heure. Et là, j'ai la Reloaded Affection Make Up Revolution. J'adore cette marque. Et toujours de chez Make Up Revolution, j'ai pris le Renaissance Flick. C'est un eyeliner feutre noir intense et longue durée. Et j'en ai aussi profité ce week-end pour changer ma couleur. Je suis repassée toujours chez L'Oréal. Je crois que c'est la 426 ou la 300, je sais pas combien. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma coloration dans la barre d'infos. On se retrouve quelques jours plus tard. Donc je vais vous prendre juste pour finir ce vlog, pour le clôturer et pour vous montrer aussi des petits colis que j'ai reçus hier, mais bon j'étais pas allée à la boîte aux lettres, donc en fait je les ai pas pris hier, je les ai récupérés ce matin dans ma boîte aux lettres. Je me suis pris des petites choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis repris un semainier, je crois que normalement c'est le même. Normalement c'est le même que celui-ci. Celui-ci donc c'est celui de l'année dernière. Pour information, moi c'est un Exaconta et donc c'est un semainier qui part du samedi au dimanche et sa durée c'était de 1 an et demi. Mais bon voilà, on va arriver rapidement à la fin de l'année, donc j'ai préféré me racheter le même. Normalement je crois que c'est le même. Enfin je vais vous montrer ça. Bah oui c'est le même, voilà. Voilà c'est ça. Bon finalement c'est les mêmes. Et écoutez, je suis contente parce que mon ancien Mesha m'avait un peu abîmé la couverture. Donc celui-là je vais pouvoir finalement le jeter et donc repartir sur celui-ci. Il va m'être utile je pense bien évidemment pour mettre mes vidéos et aussi si j'ai des rendez-vous tout simplement. Et ensuite j'ai un colis de chez Yankee Candle. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un des vlogs. Alors là comme ça je sais plus lequel. De toute façon j'essayerai de vous mettre le lien ici si jamais je le retrouve. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je m'étais pas acheté de bougies de chez Yankee. Et comme je vous ai dit, l'année dernière j'avais pas réellement trouvé de senteur de Noël et donc là écoutez j'ai trouvé quelques petites senteurs de Noël et je vais voir ce que ça donne. Alors
j'ai pas de couteau. Dans un premier temps, j'ai pris... Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que l'emballage, donc moi j'ai acheté directement sur le site Yankee Candle. Je sais qu'il y a beaucoup de revendeurs. Voilà, moi je suis directement allée sur donc, le site officiel. Donc j'ai reçu ça rapidement, je crois, en 3-4 jours. Au niveau du colis, je l'ai reçu dans un état correct. Tout est, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, tout est bien emballé. C'est même mis dans des petites poches. J'ai pris Tree Farm Festival. Donc en français c'est Festival de sapin. Oh, ça sent tellement bon. Et puis bon, de toute façon, comme je vous ai dit à l'instant, c'est uniquement des senteurs de Noël. Ensuite, j'ai pris la Winter Night Star, Nuit d'hiver à la belle étoile. Je crois que, si je me trompe pas, c'est toutes des nouveautés. Après, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'est toutes des nouveautés. Oh là là, il me tarde déjà de les faire brûler, même si on n'est pas encore en hiver. Enfin, si, non, on est en automne. Et ensuite, j'ai pris la Letters to Santa, lettre au Père Noël. Je vous invite à directement aller sur le site de chez Yankee Candle. Comme ça, ça vous donnera tous les parfums à l'intérieur, toutes les senteurs. Moi, je suis bien trop nulle pour vous décrire ça. Je pense que ma préférée, à mon avis, ça risque peut-être d'être celle-ci ou... Ah oui. Il y a celle-ci qui sent vraiment très très bon sapin. Moi, c'est vraiment des odeurs que j'apprécie pour Noël. Voilà, moi je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.